Dans cette vidéo, nous allons apprendre à manipuler les tableaux dans WordPress. Donc pour ce faire, je vais créer une nouvelle page que je vais appeler tableau. Dans cette page, on va rajouter un bloc de texte. Un tableau s'ajoute dans un bloc de texte. Donc je rajoute un bloc de texte. Je supprime le texte qui est mis par défaut. Donc là, je pourrais par exemple insérer un tableau. Voici les chiffres de l'année 2014. Deux points. Et puis là, en dessous, je souhaite insérer un tableau. Donc, je vais dans le menu tableau, insérer un tableau. Et là, je vais, par exemple, si je souhaite un tableau de 3 colonnes et 4 lignes, je vais choisir mes 3 colonnes et mes 4 lignes comme cela. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le tableau va se redimensionner tout seul. Par exemple, ici, si dans ma colonne, je vais taper, par exemple, le mois, on voit que les deux autres colonnes se redimensionnent toutes seules. Quand on va taper à l'intérieur, WordPress va choisir automatiquement la largeur de la colonne pour vous, idéale selon lui. Donc le mois, je vais taper chiffre d'affaires et ici département. Voilà. Donc, si on souhaite insérer une ligne, on va par exemple se mettre sur la ligne de janvier, puis on va aller à tout en haut, dans le tableau, et on dit ligne, insérer une ligne après. Et là, vous voyez, une ligne vient d'apparaître entre janvier et février. Cette même ligne, si je souhaite la supprimer, je vais sur tableau, ligne, supprimer la ligne. Donc là, on vient de supprimer la ligne. Je vais insérer une nouvelle, tableau, ligne, insérer une ligne après. Donc là, on peut également fusionner les cellules. En maintenant clic gauche enfoncé, je sélectionne ces deux cellules, puis je vais sur tableau, cellules, fusionner les cellules du tableau. Et là, je n'ai plus qu'une seule cellule. De la même manière, si je veux en créer deux, si je veux créer deux cellules dans une même cellule, je vais à cellule et je dis diviser une cellule du tableau. Et là, je me retrouve de nouveau avec deux cellules. Donc on peut très facilement, par le menu du haut, manipuler aussi bien les colonnes que les cellules. Si je supprime une colonne, par exemple, si je veux supprimer cette colonne-là, je fais tableau, colonne, supprimer la colonne. Voilà. Donc là, je reviens en arrière avec la flèche en haut à gauche pour annuler mes dernières actions. Je refais tableau, ligne, supprimer la ligne. Voilà au niveau de la création, suppression de lignes ou de colonnes. Autre problématique, ça va être la largeur souhaitée. Si par exemple, vous voulez que le CA et CA cumulé fassent une certaine largeur, vous allez pouvoir fonctionner soit en pixels, soit en pourcentage. Je vous conseille de privilégier le pourcentage. Par exemple, on va dire que cette colonne-là, donc je me mets dans la cellule ici du CA cumulé, puis je vais à tableau, cellule, propriété de la cellule du tableau, et là, dans la rubrique largeur, je vais lui dire, je veux que cela fasse par exemple 20% de la largeur totale du tableau. En faisant ça, ma colonne fera 20% de la largeur, c'est-à-dire un cinquième. Si je refais la même manipulation tableau, cellule, propriété de la cellule, ici je vais dire de nouveau 20%. Voilà, mes deux colonnes ont exactement la même largeur. Puis ici, la dernière fera par déduction 60%, c'est-à-dire le restant en pourcentage. Ici, je peux aligner le texte sur la gauche si je le souhaite. Autre option intéressante, ça va être la bordure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas très évolué comme outil. Donc, si par exemple vous voulez appliquer une bordure pour toutes vos cellules, ou alors juste pour les cellules du haut, vous sélectionnez les trois cellules du haut, puis vous faites tableau,
cellule, propriété de la cellule du tableau. Et là, dans l'onglet avancé ici, vous allez pouvoir choisir la couleur de la bordure. Par exemple, si je la veux noire, je vais prendre du noir. Et là, vous faites OK. Et là, si je sauvegarde et que je regarde ce que ça donne, on voit que le CSS de notre thème a enlevé la bordure, malgré le fait qu'on ait choisi une bordure. Donc si vous voulez forcer une bordure, on revient sur les trois cellules, on fait format tableau, tableau cellule, propriété de la cellule du tableau, et là il va falloir écrire ici, en toutes lettres, vous allez écrire, on va écrire en CSS, border de points, espace, par exemple on va choisir une épaisseur de 5 pixels, on veut un trait continu, donc on va écrire en code CSS solide, puis dièse, et là on va stipuler la couleur. Donc par exemple si je veux du noir, je vais taper 6 x 0. Je fais OK. Et là vous voyez, j'ai bien une bordure de 5 pixels. Et là, si je fais l'aperçu, on va bien avoir le style qui est appliqué, le style de notre choix. Après vous êtes toujours à temps, si je reviens ici à moi d'édition, toujours à temps, pourquoi pas, de centrer le texte, etc., de faire ce que l'on souhaite. Donc voilà, bien pensé, si j'y retourne, tableau, cellule, propriété de la cellule du tableau. Et là, dans l'onglet avancé, vous allez pouvoir en CSS choisir, en tapant border de points, la largeur en pixels. Donc là, si par exemple, je prends 2 pixels, et puis au niveau de la couleur, vous allez pouvoir choisir la couleur de votre choix. Et là, on remarque que je viens de faire un trait plus fin en bleu. Et voilà ce que ça donne au niveau de l'aperçu. Voilà. Très bien. Donc je reviens dessus. On a vu pour les bordures de votre tableau. Ici, si vous voulez que votre tableau en totalité, vous voulez intervenir sur tout le tableau, vous pouvez vous mettre dans le tableau, vous cliquez sur tableau et là vous avez propriété du tableau. Et là vous allez pouvoir de la même manière paramétrer, par exemple mettre une couleur d'arrière-plan pour tout le tableau. Là je fais ça.